Mon qu'il a embrouillé. Mais l'homme m'avait dit en vos deux. Gloire à Dieu. Dieu s'est déjà manifesté. Gloire à Dieu. Sur la terre, Dieu a parlé. Bonjour la famille. Heureux de vous revoir à nouveau avec cette vidéo d'où nous allons être très lucides, en ce qui concerne la paye de la dîme, par un vrai adorateur de Dieu. Nous, étant les jeunes révolutionnaires de la Sainte Doctrine, nous avons l'obligation de transmettre la connaissance dont acquise dans cette église la parole de Dieu, à travers le message divin prêché par l'homme de Dieu prophète Condé, Paulo Dominique. Aux autres, pour but de faire de tout fidèles de cette église défenseur de la Sainte Doctrine. Portant le nom d'Abraham, bien avant de devenir Abraham, cet élu de Dieu était également infidèle à la volonté du Créateur de toutes choses. Il eut la grâce de servir son Créateur par sa conduite, et surtout une foi indiscutable sans détour aux recommandations de Dieu. Cette foi l'a aidé à discerner ce que les gens de son époque n'en purent guère. Au fait, il était racheté par la grâce, et vivait dans la foi saine. À son retour de la guerre, il rencontra un homme extraordinaire qui n'était pas né, manquant un père, ou une mère biologique. Il n'avait pas de famille, sans âge. En effet, c'était impossible de retracer l'origine physique de cet homme sans généalogie, un commencement de jour ou une fin de vie. Mais, Abraham devant lui, il le présenta le 1/10 de chaque chose remportée de la guerre, et l'en offrit la dîme, sans une instruction quelconque de qui que ce soit. À ce fait, on n'y prend pas garde. Avant qu'Abraham l'offre la dîme de choses qu'il avait, l'homme en question l'a d'abord porté le pain, et du vin. D'où l'imbroglio secret au chef de religieux. L'homme extraordinaire au nom de Melchizedek, était un souverain sacrificateur. Par son nom, avait la posture d'un roi de Salem, qui veut dire roi de paix. Il donna du pain et du vin à Abraham avant de recevoir le 1/10 de ses biens. Et par la grâce, le payeur de la dîme vivait dans la foi, sur qu'un tel homme ayant ces qualités ne doit qu'être le Créateur de toutes choses, Dieu. Le prophète Samuel expliqua plus tard aux enfants d'Israël, que s'il leur établit un roi, parmi ses avantages à ce poste, ce dernier aura droit à 1/10 de leur culture, et en donnera à ses serviteurs. Il disait ceci pour but de les décourager, mais ce peuple était assoiffé d'avoir un chef sur eux, et s'accrochèrent à leur vouloir d'avoir un chef. Quant à Dieu, il ordonna au prophète Samuel de faire que son peuple désirait, et il fit ainsi. Ce peuple continuèrent à payer la dîme au roi, comme en a établi dans la loi le prophète Moïse. Et à son tour le roi en donnait à ses serviteurs. Par contre, Dieu voulait que cela soit plutôt donné aux Lévites, qui devraient nécessairement rester à temps plein dans le temple comme salaire. Ce temple serait le lieu d'où il aura résidé son nom. Toutefois, la dîme a débuté dans la grâce, et la foi puis inclus dans l'alliance liée aux choses terrestres par le prophète Moïse, et sa descendance. En ce moment, c'était donné comme une loi contrairement à Abraham comme la reconnaissance, et la foi au temps de la grâce. Le prophète Ésaïe nous révèle que Jésus-Christ est un prince de la paix avant que le livre d'Hébreux confirme qu'il est au rang de sacrificateur souverain Melchizedek. Donc, il a vécu avant la création de toutes choses, et restera éternellement étant le seul et vrai Dieu. Alors Jésus-Christ brisa l'ancienne alliance, mais regroupa toutes les lois dans l'amour de Dieu, et du prochain. Il racheta à son tour par le sang les hommes de toute tribu, toute langue, tous les peuples et nations dans lieu que le Dieu a choisi pour faire résider son véritable nom, la parole de Dieu. Les rachetés sont désormais un sacerdoce royal, étant les élus du prince de la paix. Cela veut dire comme il y a un roi de paix qu'Abraham a rencontré, dans ce royaume de paix, il doit y avoir également un prince de paix, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. À son tour, dans le temps de la grâce, il s'est présenté étant le pain descendu du ciel. Le même pain le roi de paix a donné à Abraham, Jésus-Christ nous en fait manger comme la parole de vie. En écoutant sa voix ou sa volonté, la mise en pratique nous donne de la vie. Il nous sanctifia encore par son sang, qui est le vin dont le roi de paix donna à Abraham. Celui qui croit en Christ, doit nécessairement être sanctifié par son sang, après avoir bien absolument mangé le pain de vie qu'il nous présente.
Comme les enfants d'Israël exigent un chef sur eux, nous avons voulu qu'un roi de rois nous dirige dans sa sainteté. En effet, Jésus-Christ établira par la suite de ministères pour son corps, ou son Église comme les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, ainsi que les évangélistes, qui jouent le rôle de Lévite dans le temple. Ils sont ses serviteurs. À notre niveau, Jésus-Christ leur a mandaté à son tour, pour nous faire manger son corps, le pain de vie qui nous aidera dans la foi d'être sanctifiés par le vin ou son sang. Ensuite, nous devons alors payer la dîme de nos biens à lui, qui à son tour en donnera à ses serviteurs. Comme il est invisible contrairement au temps d'Abraham, dans la foi en ce temps de la grâce, ne voyons pas les serviteurs qui sont dans le temple. Tenant compte du pain de vie qu'ils nous font manger, et du vin qui nous sanctifie afin de payer la dîme comme devoir. La dîme ne doit pas être perçue aux mains de ses serviteurs. Nous la donnons à Dieu Jésus-Christ. C'est pourquoi une caisse doit être érigée à droite de l'entrée du temple pour l'insérer dedans, sans témoin physique mais en esprit à la face de Dieu. Considérons cet acte dans la foi, donné à Dieu et ce dernier en donnera à son tour à ses serviteurs qui sont permanents dans son temple portant son nom la parole de Dieu.